Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative sur les cartes son. Alors aujourd'hui je suis en extérieur et on va parler vraiment de la carte son, puisque la carte son c'est vraiment donc une pièce maîtresse dans un home studio. Alors aujourd'hui j'ai pris donc ma propre carte son qui est une Roland Rubix 44 et donc je vais expliquer donc vraiment comment faire vraiment le bon choix de la carte son. Alors la carte son en fait sur le marché il existe plusieurs types de cartes son. Moi j'ai pris en fait une carte son déjà de marque Roland, puisque j'aime bien cette marque là, j'aime bien de travailler avec la marque Roland. Alors celle-ci, celle que moi j'ai, en fait c'est une carte son avec 4 entrées. Alors les entrées sont ici, donc en fait ce sont des rentrées combo. Les entrées combo en fait ce sont deux types d'entrées. En fait dans les entrées combo on peut mettre par exemple une connectique XLR, du type XLR comme celle qu'on a sur les micros, mais on a aussi donc une connectique qui est jack comme ceux des instruments, puis on peut aussi trouver donc des câbles de micro avec un jack. Donc ce type de connecteur combo permet donc de recevoir vraiment les deux types de connecteurs, XLR et jack. Alors la carte son en question ici, donc on a chaque fois près de ce connecteur en fait un potentiomètre qui va permettre vraiment d'ajuster le gain, c'est-à-dire on va donner donc de la puissance au signal d'entrée donc via ce potentiomètre. Donc on va vraiment le régler de façon à ne pas saturer donc le son donc d'entrée, et donc celui-ci soit on va permettre d'amplifier avec, soit on va vraiment atténuer donc le son qui est chaque fois près des entrées combo. Alors sur la carte son ici donc on a en façade donc ici ces entrées combo en question, les potentiomètres, mais on a aussi en fait ici donc le potentiomètre qui va permettre vraiment d'ajuster le volume général de ces entrées ici. On a également aussi donc une prise casque, parce que je rappelle aussi qu'il y a certains musiciens qui aiment bien de travailler avec des moniteurs, donc c'est-à-dire donc avec des enceintes qui sont amplifiées pour le studio, ou alors avec un jack. Donc ici qui peuvent par exemple travailler avec donc avec un casque donc jack. Donc ici voilà donc son entrée. Donc on a aussi donc le volume qui va permettre vraiment d'ajuster l'entrée du signal du casque ici. À l'arrière de la carte son, nous avons donc ici vraiment les 4 sorties correspondant donc aux 4 entrées. Donc ici, donc chaque fois on a des sorties qui sont individuelles ici, mais on peut aussi travailler en stéréo. Donc c'est aussi en jack ici. Juste à côté, on a en fait ce qu'on appelle les connecteurs DIN, les connecteurs MIDI, avec lesquels on va vraiment ici vraiment connecter par exemple un clavier maître donc via ces entrées donc MIDI ici. Juste à côté ici, on a un connecteur USB de type B pour pouvoir brancher cette carte son donc avec un PC ou avec un Mac. Donc c'est juste un câble qui va permettre donc de faire la liaison entre donc le PC ou le Mac, donc pour pouvoir vraiment utiliser cette carte son. Alors ici c'est juste l'alimentation électrique pour alimenter la carte son. Donc voilà, donc c'est vraiment une très bonne carte son. En fait c'est une carte qui m'a coûté plus ou moins dans les 250 €. Donc voilà, et c'est vraiment une carte vraiment pour bien débuter et pour pouvoir faire des enregistrements. Et cette carte son aussi, donc on la trouve sur plusieurs modèles, puisque je rappelle aussi que dans les cartes son, en fait, il y a des cartes son, par exemple, qui commencent avec une entrée, 2 entrées, 4 entrées, 8 entrées, 16 entrées, 24 entrées et jusqu'à même 32 entrées. Donc voilà, moi c'était par rapport à mes besoins, puisque ça va aussi dépendre aussi de vos besoins. Si vous travaillez soit en artiste solo, soit vous êtes plusieurs musiciens ou chanteurs en même temps, donc vous aurez peut-être besoin d'une carte son qui sera beaucoup plus importante. Et donc voilà, deuxième critère pour la carte son, il faut savoir aussi que quand vous choisissez une carte son, il faut surtout savoir qu'il y a une latence. Une latence, c'est-à-dire c'est le temps avec lequel vous allez enregistrer. C'est-à-dire en fait, ça va être vraiment le temps que le signal va être restitué dans les enceintes. Et ce temps, on appelle ça la latence. Alors, il faut choisir vraiment une carte son. Ça, c'est vraiment très important. Une carte son vraiment avec une plus petite latence. Puisque sinon, nous allons avoir vraiment un retard dans le signal. Ça, c'est vraiment un critère qui est important. Donc, de choisir une carte son avec donc une plus petite latence. Donc, puisque il existe des cartes son avec des latences qui sont vraiment donc plus grandes. Et cela, ça ne fonctionne pas pour pouvoir enregistrer. Et donc voilà, donc je rappelle que tout simplement que la carte son, il faut choisir une carte son avec une petite latence. Il y a d'autres critères qui sont essentiels. Cette carte son
a été choisi avec un logiciel donc, qui est Ableton Live pour pouvoir faire des enregistrements donc directement en live, mais aussi en studio. Dans le cas des cartes son, il existe aussi des cartes son qui sont livrées avec le logiciel Cubase. Donc c'est avec celui-ci que vous allez faire de la composition, soit en home studio, soit en studio d'enregistrement. Et donc la carte son va vraiment vous permettre vraiment de faire l'interface entre l'ordinateur et les enceintes. Et donc, d'où la nécessité de vraiment de choisir une très bonne carte son. Donc voilà, je pense que les critères que je viens de vous citer, c'est vraiment essentiel. Donc voilà, à vous de voir. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'acheter vraiment une Roland comme la mienne. Vous pouvez aussi acheter une Yamaha. Vous pouvez aussi acheter d'autres cartes son avec d'autres marques qui existent sur le marché. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir une carte son avec la plus petite latence possible. Et aussi déterminer la carte son en fonction des entrées et sorties que vous voulez, puisque ça va dépendre aussi du nombre de musiciens que vous allez enregistrer en même temps. Encore un critère qui est important, la fréquence d'échantillonnage de la carte son. C'est très important de choisir aussi une carte son avec une plus grande fréquence d'échantillonnage pour pouvoir vraiment avoir toute la restitution du signal. Donc voilà, c'était donc ma vidéo sur la carte son. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir plus d'explications, peut-être même plus techniques, alors je vous suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Rami. Et donc celle-ci, vous allez vraiment avoir une vidéo explicative complète sur les cartes son, comment les différencier, comment faire le bon choix et surtout comment la payer la moins chère possible. Donc voilà, je vous dis donc à très bientôt.